Où investir quand on est jeune? C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Internet, on a de plus en plus de propositions d'investissement. Et quand on est jeune, on peut se demander si on est légitime, si on a des sommes à investir significatives qui vont faire que les professionnels vont s'intéresser à ce qu'on pourrait faire. Donc parfois, on est un peu livré à soi-même. Et puis aussi, on vient d'une époque où on a plutôt consommé qu'épargné. Et parfois, c'est le moment de penser à la suite. La difficulté, c'est qu'à l'école, on ne nous apprend pas à gérer notre argent. Alors on va tenter ensemble de dégrossir un certain nombre de fondamentaux dans ce domaine. Je suis Dominique Saut, spécialisé dans la diversification financière depuis plus de 20 ans. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous ai préparé des interviews que vous trouverez dans le lien en description de cette vidéo qui vous donneront des exemples de ce qu'on peut faire quand on veut investir, quel que soit son âge, et en particulier quand on est jeune. Alors, où investir quand on est jeune? Eh bien, il y a un constat qui est assez intéressant, c'est que quelles que soient les études dans lesquelles les jeunes se sont engagés, il est extrêmement rare d'avoir des modules dédiés à l'éducation financière et à l'apprentissage de l'investissement. Un petit peu comme si c'était un sujet dont il n'était pas important de parler. Et pourtant, en réalité, quand on va rentrer sur le marché du travail, on va se mettre à générer des revenus d'activité, mais on peut tout à fait se demander s'il n'est pas le plus tôt possible le temps de mettre un petit peu de l'argent que l'on gagne de côté pour préparer ses arrières et mettre du capital qui pourra à son tour générer des profits. Autrement dit, la boucle de l'argent, ça devrait être de développer des activités à travers son emploi. Ces activités génèrent des revenus. Une partie de ces revenus permettent d'en dégager une épargne. Et avec cette épargne, petit à petit, on construit un patrimoine. Et ce patrimoine, à son tour, va générer lui-même des revenus. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est l'argent qui travaille pour vous. Donc, première partie de ma vie, je travaille pour gagner de l'argent, et deuxième partie, l'argent que j'ai gagné travaille pour moi, ce qui vous permet d'envisager de prendre du recul par rapport à vos activités professionnelles. Si je devais faire court, voilà comment on pourrait, quand on est jeune, rentrer sur le marché du travail. Alors en résumé, il faudrait très vite aller vers des investissements, et des investissements qui vous permettraient de comprendre comment fonctionne l'économie. Plutôt vous dire, en fait oui, je peux gagner de l'argent aussi bien en travaillant qu'en mettant mon argent au service de l'économie. L'immobilier, par exemple, c'est une très très bonne manière d'y rentrer, et en particulier la SCPI. La SCPI, c'est une manière de rentrer dans l'immobilier à partir de quelques centaines d'euros. Donc on va pouvoir avoir tout d'une grande, comme dit la publicité, c'est-à-dire la capacité de récupérer des rendements locatifs, de la plus-value immobilière, et surtout de comprendre le mécanisme économique qu'il y a derrière. Quand on est investisseur en immobilier, on a une propriété, on est propriétaire en fait de droits sur des immeubles, et par rapport à ces droits, il y a des locataires qui sont en quelque sorte nos clients, qui vont eux payer le service. Alors Paris ne s'est pas fait en un jour. Ça veut dire que si vous êtes à une étape où vous vous demandez comment démarrer une démarche d'investissement, allez sur les chemins les plus balisés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend des choses assez spectaculaires, les NFT, les crypto-monnaies, des choses assez sexy, avec parfois même des rendements assez étonnants. Donc là, on va peut-être être dans des sujets qui vont demander une certaine culture. Ou en tout cas, le fait d'aller sur des territoires où vous savez qu'il y a peut-être des prises de risques, et s'il y a des prises de risques, à vous de mesurer la part de votre épargne que vous pourriez consacrer dans ces domaines-là. En tout cas, ayez toujours un œil attentif. Dites-vous que quand la mariée est trop belle, il y a peut-être un risque plus significatif, et donc des fois c'est le bon sens qui nous amène à discerner vers quoi aller et sur quoi développer de la vigilance. Moi, ce que je vous invite à regarder en priorité, c'est de développer votre culture financière. Peut-être que la meilleure manière d'investir quand on démarre dans la vie, c'est d'investir en soi. De développer votre culture financière, ça veut dire mettez-vous en situation d'aller peut-être sur des terrains balisés. Je vous parlais tout à l'heure de l'immobilier. L'immobilier, si vous devez y aller quand vous êtes jeune, il n'y a pas forcément des gros capitaux derrière, en général. L'accès au crédit va être peut-être un petit peu limité, parce que peut-être qu'en priorité, vous voulez acheter votre résidence principale. Donc, si vous voulez investir, la bonne formule, ça va être de vous intéresser à ce qu'on appelle les fameuses SCPI, Sociétés Civiles de Placement dans l'Immobilier.
Là, vous pouvez y aller à partir de 1 000 € globalement, vous pouvez démarrer l'investissement. Bon an, mal an, on va aller sur les rendements habituels de l'immobilier. Donc, sachez que c'est des placements qui tournent dans une grande fourchette autour de 5%, même si je ne veux pas ici détailler les différentes formules. Mais 5% sur des placements dits sécuritaires, c'est quand même plutôt sympa. Et ça vous permet de commencer à vous familiariser avec cette manière de dire, bah, tiens, je place mon argent. Grosso modo, tous les trimestres, je peux avoir des revenus qui reviennent. Du coup, ça va me permettre de mesurer que mon capital, il est susceptible de me ramener des profits. Puis ces profits, maintenant, je vais pouvoir les replacer. C'est pas parce que mon capital travaille que je dois absolument remettre tout ça dans mon budget consommation. Donc, j'ai peut-être pouvoir recycler les revenus de mon capital et me mettre une stratégie d'épargne mensuelle, etc., etc. Donc l'idée, c'est que vous trouviez comment petit à petit développer cette culture, cette habitude et monter dans les tours en fonction de vos capacités. Donc l'idée, ça serait d'aller vers des placements qui ont du sens économique, des placements que vous comprenez. Par exemple, quand vous investissez dans l'immobilier, on comprend bien le schéma. J'ai d'un côté un immeuble, de l'autre côté, des gens cherchent à se loger, et on a un deal au milieu, c'est la possibilité d'encaisser les loyers de votre locataire. Donc, le principe, c'est je comprends le modèle économique, je ne vais pas forcément le faire seul, je vais peut-être m'appuyer sur une société de gestion dont le métier, c'est de trouver les biens qui sont intéressants et durables, d'avoir fait toutes les précautions, d'avoir mis en place toutes les précautions pour qu'on sache que c'est un placement pertinent. Je vais gérer les loyers, etc. Tout ça, c'est la société de gestion qui va le prendre en charge jusqu'à la revente. Et vous êtes en fait observateur de la manière dont cette société va fonctionner. Donc, si vous êtes jeune et que vous voulez investir, le vrai sujet, c'est de commencer par investir en vous-même et de vous dire, je vais apprendre comment fonctionne l'investissement. Et soyez exigeant, n'investissez que dans des choses que vous comprenez. Ou bien, si vous voulez vous aventurer sur des territoires un petit peu plus sulfureux, à ce moment-là, n'y mettez pas des sommes que vous aimeriez récupérer. Dites-vous que finalement, c'est des sommes que vous avez déjà oubliées, que vous êtes prêt à perdre. Par contre, sur une démarche patrimoniale durable, commencez à y aller avec des gros blocs. La SCPI, c'est une manière d'investir dans l'immobilier à moindre coût. Ça vous permet de diversifier, ça vous permet de démarrer immédiatement, de vous familiariser avec les rouages de l'économie, les rendements, la plus-value, la manière de travailler avec une société de gestion. Tout ça, ça va petit à petit étoffer votre culture générale. Et puis en plus, ce sont des placements qui aujourd'hui sont très très bien positionnés du point de vue de ce qu'ils vous rapportent. Et pour aller plus loin, vous aurez sous cette vidéo dans la description des interviews de gérants, de gens qui sont, comme on dit, les mains dans le moteur et qui vous donneront leur vision de la manière dont ce type de placement fonctionne. Ça étoffera votre éducation financière. Donc c'est le lien, c'est dans la description, vous pouvez y aller directement. Et pour ceux d'entre vous qui auraient, le cas échéant, des projets concrets dont vous souhaiteriez parler, je réserve chaque semaine quelques créneaux dans mon agenda pour avoir la possibilité d'être au contact direct d'investisseurs qui s'intéressent à leur épargne. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.